c'est la délivrance. Vous savez la nouvelle dimension, bien-aimée. Lorsqu'on parle des ânes, comme ces prémices des femmes qui ont percé les temps, qui ont brisé des barrières, il y en a aussi une dans le Nouveau Testament. Digne d'être élevé ce matin encore. Tu es digne d'être honoré dans l'assemblée de saints. Tu es digne d'être exalté au milieu de ton peuple. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu au prix de ton sang les Luba, les Congo, les Teke, les Mongo, les Mbuza, les Yaka, les Songé, les Bandibou, les Chinois et que siège encore, Seigneur. Tu as fait de nous des rois et prêtres. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nos acclamations, c'est une façon de te dire que tu es digne. Oh Dieu, lorsque nous poussons des cris de joie, des cris de triomphe, c'est pour te dire que dans cette assemblée, il n'y a que toi. Ressens l'amour de ton peuple, Père. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Merci pour ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Shalom Église. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour ces cultes qu'il nous donne encore ce matin. Merci au prophète pour cette marque de confiance et l'honneur qu'il nous fait d'exercer le ministère à ses pieds. Merci chers frères et sœurs, maman et papa d'être venus encore ce matin. Puisse le Dieu des miracles vous apporter ce dont votre âme, votre esprit et votre corps a besoin. Si tu crois cela, reçois cette parole au nom de Jésus. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Tu as besoin d'une autre dimension. Alors fais vivre ta vision. Nous avions dit que la vision reste liée à la destinée et à ton avenir. Dieu nous le révèle au travers soit d'un oracle ou soit d'une voix intérieure. La vision, c'est aussi ce qui est en toi qui doit sortir. Qui est ce qui est appelé à éclater. La vision, c'est aussi ta conception de la vie. Ta façon de voir ton lendemain. C'est à quoi tu aspires. Ce que tu comptes devenir. Alléluia. Amen. Ce que tu aspires. Ce que tu tiens à devenir un jour. C'est ça la vision. Et pour que tu deviennes ce qui est dans tes aspirations, pour que tu fasses sortir ce qui est en toi, qui fait ton identité devant Dieu,
l'oracle vient nous dire, fais vivre ça. Mais comment faire vivre la vision? C'est comme ça qu'on nous a parlé de beaucoup de choses. L'intimité, la marche avec le Seigneur, la sanctification, toutes ces choses viennent pour nous aider à faire vivre nos rêves. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à dire, c'est-à-dire quoi quand on nous dit de faire vivre cette vision. Et nous parlons de l'agneau mâle d'un an pour une nouvelle dimension. L'agneau mâle pour une nouvelle dimension. Tu veux une nouvelle dimension. Autrement dit, nous voulons dire du sacrifice à une nouvelle dimension. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. Tu as besoin que tes rêves deviennent une réalité. Tu as besoin que tes aspirations se concrétisent. Tu as besoin que ce que Dieu a enfoui en toi puisse éclater. Et les raccourcis que Dieu nous donne, il nous dit, il a établi des principes. Un agneau mâle d'un an pour une nouvelle dimension. Je vous invite à lire avec moi 4 textes. Exode chapitre 12, versets 3 à 5. Je vais lire ça rapidement. La Bible dit ceci. Et vous direz ceci à toute la communauté d'Israël. Les 10 de ces mois, que chacun se procure un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on se joindra aux voisins les plus proches de la maison en tenant compte du nombre de personnes. Et vous choisirez l'agneau en tenant compte de ce que chacun mange. Vous prendrez un agneau sans défaut, mâle, né dans l'année. Vous pourrez prendre soit un agneau, soit un cabri. 1 Samuel chapitre 1, versets 4 à 11. 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit ceci. Un jour, Elkana offrait un sacrifice. Il donna des portions à sa femme Pénina ainsi qu'à ses fils et à ses filles. Il servit une double portion à Anne car il aimait Anne. Mais Yahvé l'avait rendu stérile. Souligne avec moi, Yahvé l'avait rendu stérile. Sa rivale ne faisait qu'augmenter sa peine. Elle l'humiliait parce que Yahvé l'avait rendu stérile. Souligne ça encore une fois, Yahvé l'avait rendu stérile. Chaque année c'était pareil, pareil. Souligne avec moi, chaque année c'était pareil. Quand elle montait à la maison de Yahvé, l'autre ravivait sa peine. Anne pleurait et ne mangeait plus. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne veux pas mieux pour toi que 10 fils? Ces jours-là, souligne ça s'il vous plaît. Après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne s'éleva alors que le prêtre Élie était assis sur son siège contre un des montants de la porte du sanctuaire de Yahvé. Dans sa peine, elle se tourna vers Yahvé et les pria sans cesser de pleurer. Elle fit ses vœux. Yahvé des armées, regarde avec bonté la peine de ta servante. Souviens-toi de moi. N'oublie pas ta servante.
si tu donnes à ta servante un petit garçon, je le consacrerai à Yahvé pour les restants de ses jours. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Luc chapitre 7, versets 36 et 38 à 38. La Bible dit, un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'allongea pour le repas. Or, dans cette ville, il y avait une femme connue comme pécheresse. Sachant que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle se procura un vase précieux rempli de parfums. Elle se tenait en arrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Bientôt, ses larmes commencèrent à inonder les pieds de Jésus. De ses cheveux, elle les essuyait et les embrassait longuement. Puis, elle y versa du parfum. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 14. Apocalypse, chapitre 5. La Bible dit ceci. J'ai vu alors dans la main de celui qui siège sur le trône un rouleau tout écrit à l'intérieur et à l'extérieur et fermé avec 7 sceaux. Et puis je vis un ange formidable qui appelait d'une voix forte. Qui donc pourra briser les sceaux et ouvrir les livres? Mais personne au ciel ne pouvait ouvrir les livres et y regarder. Personne non plus sur la terre ou dans le monde d'en bas. Alors j'ai beaucoup pleuré. Nul n'était donc digne d'ouvrir les livres et d'en voir le contenu. Mais un des anciens m'a dit, ne pleure donc pas. Le lion de Juda, les rejetons de David, a remporté la victoire. Lui fera sauter les 7 sceaux du livre. J'ai vu alors un agneau qui semblait avoir été égorgé. Il se tenait entre le trône et les 4 vivants, au milieu de 24 anciens. On lui voyait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. C'est alors que l'agneau se présente et prend les livres de la main de celui qui est assis sur le trône. À peine l'a-t-il pris que les 4 vivants et les 24 anciens se prosternent devant l'agneau. Chacun avec sa cithare et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils entonnent ces cantiques nouveaux. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été égorgé et tu as acquis pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, des langues, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume des prêtres. Ils régneront sur la terre. Alors comme je regardais, j'ai entendu la voix d'une quantité d'anges qui entouraient le trône avec les vivants et les anciens. Ils sont des milliers et des myriades, et ils crient, l'agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les bénédictions. Et toutes les créatures leur firent écho dans le ciel, sur la terre et dans le monde en bas. Je les entendis qui disaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et la puissance pour tout le siècle des siècles. Les 4 êtres vivants dirent Amen. Et les anciens se jetèrent à terre pour adorer le Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. L'agneau mâle d'un an pour une autre dimension. Du sacrifice à une autre dimension. Nous avions dit que l'agneau mâle dont il est question ici représente l'espoir qui doit être sacrifié. Ça représente ta vigueur qui doit être offerte. Parce qu'en fait, l'agneau mâle
Pour celui qui est en train, pour un berger, ou bien pour celui qui a des brebis, il sait que c'est cet agneau-là qui porte l'avenir, qui va perpétuer la race de tout ce qu'il a maintenant. Peut-être moi n'empate à mobali, pour na mobata l'impate moto azana bibole na ye, azali ou azali kopesa elembo ya lobby, to yende akosala ete ba pate yango ekoba kobota seko À na seko. chaque fois qu'il peut voir l'agneau mâle, Balanyo sa komona mwana mpate à mobali. il sait que même s'il ne lui restait que ça comme animal, comme ressource, ça vaut la peine parce qu'avec cet agneau mâle, il va encore avoir d'autres espèces. Ata tikalika na mwana mpate moko wana akobanga talobi o ezali ekoki nango po ete ngai yango ekobota bota sima. C'est-à-dire que même si on pouvait tout lui prendre, Oui, ata koboki kobotola ye nyonso. son espoir, Eliki na ye, son regard, miso na ye. le traitement que bénéficie cet agneau mâle Lolenge ya ko batela malamu mwana mpate wana. est différent du traitement que les autres peuvent avoir. Eko kesana ndenga ko sunga ba mususu. Parce que c'est l'espoir qui est là. Po ete eliki ande fandi wana. Les autres dépendent de cet agneau mâle. Basusu bali ko talela kaka mwana mpate wana mobali. Ses affaires, ses commerces, sa prospérité dépend de cet agneau mâle parce qu'il peut donner encore la sémence, il peut donner encore la vie. Mombongo na ye ezali ko talela kaka na mwana mpate wana po ete ya kopesa sukona to akopesa bomo imosusu. Alléluia. Amen. Et cet agneau mâle que Dieu vient instituer pour la sortie d'Israël de l'Égypte, Pe mwana mpate mobali o nzambe auti kotia pona ko bimisa Israël na Égypto. peut être différent d'une personne à une autre. A cause la paix ko kesana na moto moko to mosusu. Ce qui est pour moi un agneau mâle ne peut pas être forcément un agneau mâle pour la vie du docteur Joris. Oyo ezali pona ngai mwana mpate ya mobali ekoki kozala nango pe kaka te pona ndeko Thomas George. Alléluia. Parce que chacun de nous a son avenir. Po ete moko moko na biso azana lobi na ye. Parce que chacun de nous est différent de l'autre. Po ete moko moko akesani na Parce que mosusu. chacun de nous a ses aspirations. Po ete moko moko azana ba posa na ye. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous qui est différent des autres. Po ete mabongisi o nzamba azana ngo pona moko moko na biso ekesani moko na mosusu. C'est comme ça qu'on nous parle de la vision et qu'il faut bien voir. Yango baso biso emoni sesengeli omona malamu. Parce que si tu ne vois pas bien, Po soki omoni malamu te, tu risques de donner ce qui n'était pas par rapport à toi, par rapport à ta destinée. ekosenga tango musu yo ospesa likambo oyo esengelaki nango pona yo te po ekokani te na lobi na yo. Israël, au travers de Moïse, avait reçu l'oracle clair que tu vas faire sortir mon peuple de la captivité égyptienne. Israël azwaki lisakoli moko ya Paul na nzela ya Mose ete yenda kobimisa libota na ye na kati ya boumbo. Moïse va venir en Égypte et il va opérer beaucoup de miracles. Mose en Égypte pe asali bikamwa ebele. On nous parle de 10 plaies. Baso na biso bitumbu zomi. C'est vrai que Moïse a accompli ces signes et ces miracles, Ya solo te Mose asalaki bilembo na pe bikamu isi wana. mais le peuple était encore captif. Kasi libota ezalaki na na se ya boumbu. Moïse pouvait entrer chez Pharaon. Mose akoki kokote pa ina Il falo. avait l'oracle Azalaki na lisakoli. que tu vas devenir libérateur. Yo kokoma mosikoli. Mais Moïse, à chaque fois qu'il entrait chez Pharaon Kasi tango nyonso Mose azokote pa ina et falo. qu'il sortait, Pe azokobima. l'oracle n'était pas encore accompli. Lisakoli ekokisamaki nano te. Qui est d'accord avec moi? Amen. Il a l'oracle. Azana lisakoli. C'est toi qui feras sortir mon peuple de l'Égypte. Yo ndoko bimisa libota na ngai na Égypte. Tu vas avoir accès facile à parler avec Pharaon pour que Pharaon laisse partir mon peuple. Obanda kokutana na bopete na falo kosolo na epo tatika libota na ngai Mais kende. bizarrement, Kasi akokamwa. toutes les fois que Moïse entrait chez Pharaon Mbala nyonso Mose azokote pa ina et qu'il falo. sortait de là, Pe azobima wana. il restait la même personne, il n'était pas encore libérateur. Atikeleka moto moko pe akomaki na ye On mosikoli te. pouvait parler de lui que comme un leader.
bazolobela ye kaka lokola mokambi. On pouvait parler de lui que comme un conduit, un chef de file. Bazolobela kaka lokola moto azokamba bato. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Enebisa moto moko na tongo. Dieu ne t'a pas appelé comme chef de file seulement. Nzamba benga yo kaka te lokola mokambi ya pamba. Mais tu dois devenir libérateur. Esenge na yo nde koma mosikoli. Ne te contente pas à accéder à la porte de Pharaon. Kosepela kaka te otikela kana Et kokota kana quand tu ndako ya sors, tu es toujours esclave. petango bimi ozaka kaka moumbu. Le chef de file des esclaves s'appelle qui? Bakambi ya baumbu babenga makabanani. Il est aussi esclave. Azape kaka moumbu. Tu diriges des esclaves. Ozokamba baumbu. Toi-même aussi tu es esclave. Yo moko po ozaka kaka moumbu. Mais tu dois atteindre une autre dimension. Esengeli okoma ne pimelo mosusu. Il faut que toi tu changes ta nature. Esengeli yo bongo alolenge na yo akozala. La vie, Pomoi. c'est que Dieu nous appelle à atteindre ce que lui il veut de nous. Nzamba lingi biso koma esika o ndenge ya lingi biso Ce n'est pas ce que les hommes veulent de nous. Ezalite o bato balingeli Ce pona n'est biso. pas ce que toi-même des fois tu penses de toi. Ezalite tango mosu oyo mo kanisaka pona yo. Aspire à la grandeur. Yoka posa makamwa minene. Aspire à la royauté. Yoka posa bonkumu. Moïse, Mose je t'appelle. na bengi yo. Je t'ai choisi Na poni yo. comme libérateur. Lokola mosikoli. Mais Moïse va en Égypte. Kasi Mose akene Il Egypte. fait des tours chez Pharaon. Akeko amba na mbale pa ina Mais falo. rien ne change. Et le côté bongwani. Vous savez, Boyebi. ce film-là, cet épisode me rappelle notre pays aussi. Et moni seli wana pesaka ngai lilingi ya mboka na biso. À l'époque de Zaïre, Na ileko ya Zaïre. et même avant la mort comment on l'appelle? Sphinx de Limité. Oui, ata yambo. Alléluia. Papa na biso alimete. Makele les dégâts. Bakokutana. Oyo qui est? Est-ce que il faut bakutana? Ceux qui bakutani, quelque chose va se passer. Bakokutana. Bakutana, mais il sort, le peuple est encore esclave. Bayambayo déjà, et pas Mokonzi. Mais quand tu sors, ton peuple est encore en train de croupir. Un jour, Mokolomoko. Dieu vient dire à Moïse, Nzamba yako bana Mose. Moïse, Mose. ici, pour que Pharaon laisse partir le peuple, Po ete falo atika libota na ngai et kende. que l'oracle que tu as reçu Po ete lisakoli oyo zwaki. devienne une réalité, Ekoma bosolo. il faut un agneau mâle Esengeli mwana mpate ya mobali. d'un an. Ya mvula moko. Et vous devez l'offrir entre les deux soirs. Esengeli yo bonza yango na kati ba pokwa mibale. C'est-à-dire dans l'intimité, Elobete na kati ya kimoninga. dans les secrets, Na kati ya sekele. où les autres ne doivent pas connaître. Oyo esengeli basusu bayebate. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eloko nini osala makuna. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Bandeko. lorsque tu veux faire vivre ta vision, Tango lingo pesa bomo inemoni seinayo. tu dois savoir que la vision est différente d'une personne à une autre. Esengeli bete emoni seli ekesani na moto moko pe mosusu. Et que la vision est singulière et particulière. Emoni seli ezalaka pona moto ye moko pe pona ndenge na ye moko. Cette vision que tu as, Emoni seli oyo zanango. c'est ça en fait toi devant Dieu. Ezalinde yo liboso na Nzambe. C'est cette vision qui t'identifie au monde. Emoni seli ezali kopesa kibomoto na yo na mokili. Qui fait que le monde, quand la Bible dit la création tout entière soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Ton Bible te mokili ezali na posa makasi kozela kotalisa ma bana na Nzambe. C'est-à-dire que la terre est en train d'attendre des gens exceptionnels et particuliers. Le bete mokili ezali kozela bato o baza ndenge na bango moko. Quelqu'un qui doit sortir avec son cachet. Moto akobima na lolenge na ye moko. Quelqu'un qui doit sortir avec son style. Moto akobima na ndenge na ye moko Quelqu'un akosalela. qui doit sortir avec ses traces. Moto akobima na bandelo na ye moko. Et quand on entre dans un tel domaine pour parler de la destinée, Boye soto kote na esika lolenge na pona kolobela bomo e nos bomisama. amis artistes comprennent mieux ces choses. Bandeko na biso asalaka makambo bayebi malamu ndenge ezali makambo. Alléluia. Quand tu nous dis que toi tu es artiste,
Tant le bete nga za moto na salaka makambo. Peut-être tu es un artiste comédien. Tant mosu yo sekisaka. Qu'est-ce que ta troupe là théâtrale apporte de particulier différent des autres troupes? Lisanga na yo to ba sekisaka eloko nini oyo eza ya ndenge na bino moko ekesani na masanga mosusu. Pour que le public puisse te suivre et t'écouter. Pour être bato balanda kaka ya yo pe ba yoka yo. Qu'est-ce que tu vends? Ozoteka nini? Nous sommes arrivés au temps où tu dois savoir quelle est ta marque déposée. Qu'est-ce que tu es en train de vendre pour que le monde entier te cherche. To combine leko o moto sengelo yeba nini oza nango ya ndenge na yo moko o ko pesa na mokili po ete bato baluka yo. Un couturier sait qu'il doit apporter un produit qui est spécifique, qui porte son écriture afin que le public puisse l'acheter. Moto atongaka bilamba ebe te sengela sa ilamba moko ya ndenge na ye moko po ete atia kombo na ye po ete mokili sepe nango pe ba ko somba yango. Vous savez, lorsque on parle même des appareils téléphoniques, Samsung ou bien LG, pour faire sortir, pour mettre dans le marché un produit téléphonique, il se dit, qu'est-ce qui sera particulier au travers de ce que moi je veux mettre dans le marché? Tout le monde a katana ba téléphone masanga moko na moko zali kopona nini oya sika na kobakisa na téléphone nanga pote moto aluka yango ba somba yango. Pensez-vous qu'en Égypte il n'y avait que seuls les enfants d'Israël comme captifs? Bobani na Égypte kaka bana Israël ne bazalaki ba humbu kuna? Non. Il y avait aussi d'autres peuples qui étaient captifs. Ezalaki na mabota musu bazalaki ba humbu kuna. Comme il y avait aussi d'autres peuples qui étaient des esclaves. Ezalaki pe na mabota musu bazalaki ba humbu. C'est que la tentative d'évasion ne pouvait pas seulement se faire au niveau du peuple d'Israël. Dans les autres peuples aussi il y avait. Mais qu'est-ce qui va faire qu'Israël puisse sortir? Lorsque toi Moïse tu viens, tu nous dis l'Éternel m'a apparu et il m'a donné comme signe que nous allons sortir pour aller le servir de l'autre côté. Ce n'était pas un discours nouveau pour Israël. Voilà pourquoi il fallait apporter une marque. Voilà pourquoi il fallait apporter qu'est-ce que ta révélation, qu'est-ce que le message que toi tu nous apportes est singulier et nous différencie des autres nations, des autres peuples. Pour que nous ne puissions pas être freinés comme les autres peuples qui continuent à croupir. C'est comme ça que Dieu dit pour vous, pour garantir votre sortie, pour garantir votre richesse, il faut un agneau mâle d'un an. Aussi longtemps que vous n'offrez pas l'agneau mâle, c'est-à-dire vous ne sacrifiez pas votre espoir, vous ne donnez pas votre vigueur, l'or et l'argent de l'Égypte ne sera pas à votre possession. Vous avez besoin de l'or. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de la sortie. Vous avez besoin de dominer. Mais il y a une clé. La clé, c'est toi qui détiens cela. Il ne te suffit pas de dire moi je suis né esclave. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ils étaient là, ça faisait déjà 4 siècles. C'est-à-dire bana ya bana ya bana ya bana. Alléluia. Amen. Ils sont nés là-bas. Ils sont nés esclaves. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, il ne faut pas continuer à te lamenter. Moi je suis né esclave. Anne pouvait aussi se lamenter. Et la Bible nous dit une affirmation grave. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Quelle affirmation grave qui peut même
t'enlever la joie de vivre. Qui peut même te dire non, ça ne vaut plus la peine de chercher ce Dieu-là. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas comment est-ce que tu es sorti de chez vous aujourd'hui. Je ne connais pas comment est-ce que tu es sorti de ta maison. Comment est-ce que tu es venu en ces lieux? Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu viens à l'APC. Parce que la grande partie, je connais ces visages. Ces visages me sont familiers. Tu as l'habitude de venir et de rentrer. Mais quand tu rentres, tu es toujours esclave. Ce poids-là pèse sur toi. Les liens de la famille pèsent sur toi. Tu restes toujours sous l'esclavagisme. Tu continues toujours à te plaindre. C'est mon père qui ne m'a pas fait étudier. Comme si tout ce qui étudient là, c'est leur père qui leur paye ça. Aussi aujourd'hui je ne reçus pas dans la vie, c'est parce que je ne suis pas né dans une famille X. Comme si tous ceux qui sont nés dans des familles connues ont toujours réussi. Tu viens et tu sors. Tu rentres la même personne. Mais ce matin, je ne te dis pas demain. Je te dis aujourd'hui. Dieu a fixé un nouveau jour. C'est le jour du nouveau départ. C'est le jour de ton élévation. C'est le jour où tout doit être réparti. C'est le jour où tout doit être récréé. Ils étaient habitués de voir Moïse entrer et sortir chez Pharaon. Ça restait toujours la même chose. Mais cette nuit-là, Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, quand tu apparaîtras devant Pharaon, il n'acceptera même pas de te recevoir. Il te chassera à partir de la porte. Il dira, sors avec tout ton peuple. Alors l'oracle va s'accomplir. Tu deviendras réellement libérateur. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est le jour de ta libération. Je viens te dire ce matin, l'Éternel Dieu du sanctuaire a fixé un autre jour. Ce jour s'appelle aujourd'hui. Ce jour c'est maintenant. Ce jour c'est aujourd'hui. Ça se passe dans les secrets. Chaque année, ils étaient habitués de voir Anne. Anne pleurer. Chaque année, ils étaient habitués de voir cette femme-là. Chaque année, c'était la même chose. Je ne sais pas, ça faisait combien d'années qu'elle était déjà mariée à Elkana. Alléluia. Et je me pose la question. Lorsque ces jours-là, ils n'ont pas vu Anne rentrer avec eux, quelle pouvait être l'attitude de Elkana et de Pénina? Alléluia. Amen. Peut-être que quand Elkana a osé poser la question à Pénina, mais Mbandano Azawapi, la réaction peut être, est-ce qu'Azana, moi, tiki pour Melissa Poison Ambango? Alléluia. Amen. Est-ce qu'Azana bébé a tiki poison en bango? Écoute-moi. Pendant que tu es ici, ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas ton problème. Le problème est que toi tu es ici. Mais puisque tu es ici, tu dois être sensible au mouvement de l'eau, à la vague du Saint-Esprit. Puisque tu es ici, le problème est que tu es là. Tu es là où Dieu a voulu que tu puisses être à ce moment. Tu n'es pas là où eux ont voulu que tu sois. Pénina pouvait penser à quelque qui s'attend. Tika bango balobole qui s'attend en église. Parce que ça se passe dans les secrets. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un cœur ce matin. Plaise à Dieu que si c'est 10 000 personnes qui vont toucher et saisir ce message. Mais mon problème ce matin, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle à une personne. Cette personne qui a compris que son rendez-vous avec Dieu est arrivé à son terme, à son point ultime. C'est aujourd'hui.
lelo. Je veux dire à quelqu'un, Anne, elle s'est retrouvée là. Elle s'est dit, puisque je suis là, dans sa présence, je ne veux pas manquer cette opportunité. Aujourd'hui, Samuel doit naître. Laisse-moi te dire, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui naissent dans les sanctuaires. Nous venons tous au temple. Mais tous nous ne sommes pas dans le temple. Élie avait des enfants. Lui qui était sacrificateur, il avait des enfants. Mais laisse-moi te dire, les enfants d'Élie n'étaient pas nés dans le temple. Ils n'étaient pas nés dans l'oracle. Ils n'étaient pas nés dans la présence de Dieu. C'est l'heure de faire naître ta vision dans le sanctuaire. C'est le moment d'enfanter. C'est comme ça qu'on nous a dit. Le douleur d'enfantement, l'école d'enfantement. Cette école se passe dans le présent. Il avait des enfants. Élie, lorsqu'on pouvait voir, comparer la croissance, comparer l'éducation, comparer le comportement entre les enfants d'Élie et les enfants et Samuel, il y avait une nette différence. Je veux dire une chose. Tu sais, lorsque la Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile, ça m'a fait très mal. Je me suis posé la question, comment Dieu pouvait-il permettre cela? Il crée une chose, il crée aussi l'adversité. Mais la réponse m'est venue lorsque je me suis retrouvé dans le sanctuaire. Il m'a été révélé ceci: je suis l'Éternel qui conçoit ces choses et qui les exécute. Lorsque je planifie le mal dans la vie d'une personne, c'est parce que ce qui doit sortir de cette personne doit faire les tremblements, créer les tremblements de terre. Voilà pourquoi il a été dit, il y a des choses qui font trembler la terre. Un esclave qui vient régner, une femme dédaigneuse qui vient se marier, et la stérile qui enfante. Parce que ces choses vont éclater la terre. Le tremblement doit s'opérer. Je suis en train de voir dans ta vie, je proclame ce matin un temps de tremblement. Je viens prophétiser ce matin le temps de bouleversement, le temps où tu entres en possession de ton héritage. Anne, elle était là dans le sanctuaire. Elle l'a accouché. Samuel est sorti de Anne. Samuel n'est pas venu de Elkana. Qui a compris? Un jour, j'ai fait des tests, j'ai reçu dans ce que j'avais fait. Les résultats étaient déjà connus. Que tu es chef dans tel secteur. Mais mon affectation n'était pas encore sortie. Je tremblais encore dans le couloir. Et mon épouse va me dire, aujourd'hui, après culte, ce que j'ai, ce qui me reste là, j'irai voir le prophète. J'entrerai dans le bureau du prophète. Je vais lui dire, ma sémence ici, c'est pour l'affectation de mon mari. Je te pose la question, entre elle et moi, l'affectation est sortie d'où? Tu détiens en toi l'affectation de plusieurs personnes. Tu détiens en toi la clé de plusieurs nations.
tu détiens en toi, aussi longtemps que tu gardes encore Samuel, tu ne vivras pas cela. Zana kati na yo misala ya bato ebele fongola bomo ya bato ebele kasi tango nyonso yo kokangana na Samuel na yo okomona eloko moko te kosalama. Lorsque les gens voient Samuel, tango bazomona Samuel ils se disent non, bazoloba te il est juge. aza mzuzi. Mais si seulement il était juge, à quoi bon d'être juge? Parce qu'il y a eu d'autres juges aussi. Soki aza ka zuzi tina nini kozala yango po ete bazuzi ebele Il y a eu Gédéon, il y a eu Samson, il y a eu d'autres juges. Mais qu'est-ce que Samuel a de particulier? Pour être vendu à gros prix. Qu'est-ce que tu as de particulier, d'exceptionnel? Pour être vendu à grand prix. C'est le problème de design. Vous savez une chose, lorsqu'on vend un produit, on peut vous faire entrer une voiture. On vous dit, cette voiture de luxe, elle a 4x4 de traction. Paraprise arrière, c'est teinté automatique. Ou bien comment? Ces glaces sont automatiquement fermées aux commandes. On vous détaille des choses. Mais vous savez une chose. Les gens qui viennent acheter, ils achètent les designs. Mais la réalité c'est quoi? La partie immatérielle de ces produits-là, c'est un secret entre le fabricant et la chose. C'est les deux seulement qui connaissent. C'est seulement le fabricant qui connaît. Pour que mon produit puisse être vendu, ce n'est pas seulement question de design. Mais c'est que j'étais entré quelque part, j'ai saisi la formule et j'ai matérialisé cela. Lorsque les gens voient Samuel, un juge, mais aussi il vient inaugurer la royauté. Il vient oindre les deux premiers rois d'Israël. Ils se disent non, 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 non. Samuel est terrible. Mais le problème, ce n'est pas Samuel. Le problème, c'est celui qui a conçu Samuel. Le problème, c'est Anne qui a permis que Samuel vienne. Parce que lorsque Anne était dans le sanctuaire, elle était en train de fabriquer son Samuel. Elle créait son Samuel. Je t'invite à créer ton monde. Ce matin, je t'invite à créer cela. Parce que la Bible déclare, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des humains. C'est-à-dire quoi? Vous n'arrivez pas à saisir la portée de la spiritualité. Vous ne voulez pas entrer dans le mystère. Et le mystère, c'est quoi? Lorsque tu sacrifies un agneau mâle d'un an, c'est ta vigueur qui est sacrifiée. C'est ton énergie qui est offerte. Mais elle crée l'immortalité dans le sanctuaire. C'est-à-dire quoi? Toutes les fois que le Seigneur voit cette offrande-là, il se souvient qu'il y a Anne. Il y a quelqu'un qui un jour s'est décidé, il s'est dit, même si c'est toi Dieu qui m'avait rendu stérile, mais je vois qu'il y a un besoin. C'est le besoin de la sacerdoce. C'est le besoin de la sacrificature. La sacrificature est menacée. Élie est en train de s'en aller. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre pour relever la race. Maintenant, moi je me présente. Je te donne Samuel pour perpétuer la race. L'animal qui doit perpétuer la race. L'agneau immolé doit perpétuer la race. Je te donne Samuel afin de conserver le sacerdoce, afin de conserver l'oracle, pour qu'on dise encore la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, la parole n'était devenue rare. Mais
Samuel était couché. Samuel Il était couché. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait déjà créé Samuel. Je t'appelle ce matin à l'hôtel. Monte. Parce qu'il est temps. Il est temps pour toi. Cesse de te plaindre. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Deux pôles, matériel et immatériel. Ce qui se voit, c'est ce qui attire. Mais les résultats de ce qui est immatériel. Le sacrifice offert dans le secret, dans l'intimité, brise toute l'histoire ancienne. Ça brise toute ton identité passée. Ça brise toute ta connaissance passée. Ça détruit toute ta réputation passée. Ça change ta vie. Et ça change le monde par rapport à toi et toi par rapport au monde. C'est comme ça qu'un jour, je vous ai dit ce matin, c'est question de sortir. Comment es-tu sorti et comment es-tu venu chez toi aujourd'hui? Il ne faut pas sortir comme d'habitude et rentrer comme d'habitude. Il faut que quand toi tu sors, tu viens dans la présence de Dieu et que tu dois rentrer, les gens puissent comprendre. Quelque chose s'est passé. La Bible déclare que ce jour-là, Jésus était à Béthanie. Et à Béthanie, il y avait une femme pécheresse. Sa réputation, sa renommée, c'était une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie. Je m'imagine, puisque c'était la journée, quand les gens l'ont vu sortir de chez elle, non, et en train de partir, les gens pouvaient se poser la question, mais tout le monde a quoi éroté? Rendez-vous à moi et en tout cas mon kilango peut changer. Na ba master na yemoko. O ba kena na ba ko sala gender. Se sont posé la question mais oh na moi boyo moni philosophe kene ndenge nini. Oh yaya na ya benye na moi. Philo sort. Alléluia. Amen. Elle est sortie. Mais elle-même sait. Nabima nanga. Nabima nanga. Nabima pena bato. Je veux te dire une chose. La femme, quand elle passe, pour que les gens fassent attention d'elle, soit à l'ati batalon, ce qui est na macadam, na goudron ou bien na pavement, ils ont les là, ta, 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 ta. Comme ça, les gens peuvent la voir. Mais je m'imagine que peut-être c'était pas ça. Alléluia. Mais pour qu'elle passe, il y a une publicité qui des fois me plaît. Ceux qui ont les cas, pourquoi? Azana solo. Azana solo, azana parfum.
Solo wana nde salaka que bamibali balanda ye bamibali bakweya. Azana solo. Solo wana yango nde bebi sa réputation na ye. Même ceux qui a solo ni na mutu. Ba okyo tu na ye. Ah, omonaki Georges kuna akuta na. Oh, asolo la kina. Ah! Est-ce qu'abimaki pamba? Azana solo. Mais la femme savait que malgré solo nanga, je dois offrir solo o eleki ba solo nyoso. Elle s'est dit, je sors. Elle vient à Jésus. Pendant que les gens se posent la question, elle va où? Elle vient à Jésus. Avec toute la réputation. Solo nyoso o ya amemaka. Elle vient avec toi au pied de Jésus. Et quand elle arrive au pied de Jésus, elle brise un parfum. Maintenant, il y a une différence entre le parfum qu'elle avait et le parfum qui est brisé. Si le parfum qui était brisé était de la même nature que son parfum, ça ne pouvait pas scandaliser les gens. Elle est connaisseur. Elle sait qu'il y a un parfum des hommes, d'hommes et un parfum de femmes. Et elle sait que je ne peux pas amener à Jésus le parfum que moi je me mets. Je dois amener ce qui correspond à lui. Ce qui correspond à la grandeur de cette personne. Pour que quand je brise ça, c'est quel parfum, c'est quelle marque, qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que ton offrande a de particulier pour que les miracles se créent, pour que les cataclysmes se créent. Qu'est-ce que ton offrande a de particulier? Qu'est-ce que ta semence a d'exceptionnel pour qu'il y ait tremblement de terre? Pour que Pharaon dise, je ne veux plus te retenir, sors avec ton peuple. Qu'est-ce que ton offrande a de particulier pour que Dieu dise, maintenant Anne, tu vas voir Samuel. Ye abuki malasi ya talo po ete bato batala ye elinko lobete eloko nini o libonza na yo eza nango ya ndenge po ete fala lobete tika libota na ngai kende po ete Samuel anazo Samuel. Tu es sorti de chez vous. Obimi pa ina bino. Tu es venu ici. Oye awa. Ce matin. Na tongo. Tu ne dois pas sortir de la même façon. Oko bima ndengo ya kite. Tu ne dois pas rentrer de la même façon. Oko zonga ndengo yela kite. Jean. Yohan était parmi les 3 disciples qui avaient vu Jésus transfiguré. Lorsque Jésus a été transfiguré ce jour-là, il y a eu 2 autres figures, 2 autres grandes personnalités de l'Ancien Testament qui étaient à côté de lui. Il y avait Moïse. Et il y avait Élie. Lorsque Pierre dit, nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, pour Moïse et pour Élie, c'est-à-dire que pour Pierre, il ne comprenait pas. Mais la voix va se faire entendre, c'est celui-ci est mon fils. Tango Petro biete c'est tout ça ba temple misato moko ya yo Elia pe ya Mose ebeke lokote nzoka ne mongongo muka ikolobete oyo azali mwana na ngai. Mais Jean était retenu sur sa soif. Parce que il savait une chose. Que les gens qui ont apparu à côté de Jésus, baza ba type pambate, baza ba toi pétété, baza ba terrible, batu ya bambeka. Moïse a présenté l'agneau entre les 2 soirs et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mose a traité qui m'a empaté
na kati bapoka mibale pe bana Israël babimaki. Élie a présenté des veaux au mont Carmel et le feu est descendu. Eli atalisaki bangombe na ngombe ya Carmel pe moto kitaki. Mais Jésus, qu'est-ce que toi tu nous apportes d'exceptionnel? Siko Yesu yo nini yango kumbeli biso oya ndenge? Qu'est-ce que toi tu nous amènes d'exceptionnel? Nini omemeli biso oya ndenge? Il faut que tu sois exceptionnel pour détrôner les autres, pour détrôner détrôner tous ceux qui sont venus avant toi, pour détrôner tout celui qui règne dans votre famille. Il y a des moments où lorsque vous vous retrouvez dans des réunions de famille, un occultiste vous oblige ces principes. Oh non, dans la réunion de noir. Mais pourquoi il dit ça? Et il n'a pas besoin de dire. Mais parce que lui est en train de siéger quelque part. Il est en train de gouverner. Il est en train de régner dans votre famille. Mais toi, tu dois le détrôner. Écoute-moi. Le trône que toi, tu dois occuper est déjà occupé par des gens. Mais il faut que tu le détrônes. Pour qu'il y ait transfert, passation du pouvoir entre les sacrificateurs Élie et Samuel, il devait y avoir Anne dans les hauteurs. Pour qu'il y ait transfert entre l'ancienne alliance établie par Moïse et la nouvelle alliance. Il faut qu'il y ait transfert. C'est comme ça que dans la vision apocalyptique, la Bible déclare, ces jours-là, Jean pouvait entendre la voix d'un homme qui est digne d'ouvrir le livre et c'est sept sceaux. Il y avait silence. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et c'est sceaux. Moïse n'était pas digne. Élie qui a fait descendre le feu au mont Carmel n'était pas digne. Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne. Même Anne ne pouvait pas se présenter. Qu'est-ce que tu apportes de différent pour qu'on te suive, pour qu'on t'écoute, pour qu'on sache que la terre attendait que toi, dans ton domaine, dans ta famille, dans ta vie. Mais la Bible dit, j'ai vu un agneau. Je veux dire à quelqu'un, lorsque nous rendons faibles, lorsque nous dépouillons, nous nous dépouillons par cet agneau qui nous retenait. Nous offrons en sacrifice notre vigueur. Nous offrons en sacrifice notre offrande, ce qui nous coûte. Tu te rends faible. Tu te rends pauvre. Mais la puissance de Dieu se manifeste au travers de ta faiblesse. Lorsque toi tu es faible, lorsque toi tu t'es dépouillé, le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que lui opère comme rôle maintenant? Qu'est-ce que lui opère comme charge? Il va détrôner les autres qui avaient leur couronne, afin qu'il y ait passation du pouvoir. C'est comme ça que la Bible déclare, ce n'était pas seulement les lions qui étaient apparus pour prendre les rouleaux, mais c'était un agneau. C'était la faiblesse. C'était l'état de dépouillement. Quand tu veux dépouiller les autres, quand tu veux gouverner, quand tu veux régner, fais-toi faible. Humilie-toi à la main puissante de Dieu, afin qu'il t'élève au moment convenable. La Bible déclare, lequel existant en forme de Dieu a vu commune pour arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a
ôté son casquette. alongoli kazaka na ye, Il a ôté sa veste. alongoli kazaka na Il ye, a ôté sa dignité. alongoli lokumu na Il ye, est devenu se présenter à l'autel aye komitia likolo etumbelo comme un agneau lokola mwana qu'on mpate offre à la boucherie. o bazomema na esika kokati na Une kingo brebis mirouette devant ce qui l'attend. lokola mpate alobaka te biso bayeko Il lokolokola n'a pas ouvert la bouche. afongolaki monoko te Pendant que les gens se moquaient de lui, wana bazali koseka ye pendant que les gens le critiquaient, bato bazali kotonga ye tu as guéri les autres. obikisa Mais tu ne basusu peux pas te guérir toi-même. obikisa yo moko te Pendant que les gens faisaient des bruits autour de lui, basusu bazali kosala la makelele Bible pena ye déclare, biblia etatoli lorsque midi fut passé, ntango nzanga il y eut ekokaki des ténèbres sur toute la terre. molili ekotaki na mokili mobimba Parce que ce jour-là, po ete mokolo il wana y a un agneau qui était offert. eza na mwana Il mpato y a un agneau abonzamaki qui s'offrait mwana mpato pour que amibonzaki les hommes, po ete bato pécheurs que nous sommes, basumu ki oyo tozali pécheurs que nous étions, basumu ki oyo nous tozalaki puissions aujourd'hui tokóma lelo appeler Dieu notre Père. tobenga nzambe Il est biso venu ayaki annoncer la paix à ceux qui étaient loin kopesa kimia bazalaki et la paix mosika à ceux qui étaient près. mpe kimia bazali Il est pene venu réunir le peuple de Dieu. aye kosangisa libota na Son nzambe sacrifice, mbeka na ye c'est un sacrifice parfait. ezali mbeka oyo C'est une ekoka offrande agréable. eza libonza oyo Je vais te endimama dire ce matin, naye koyebi biso na ntongo si oyo toute la dignité lui est remise, soki lokumu nyonso si toute epesameli ye autorité lui a été soki donnée, bokonzi nyonso epesameli ce ye n'est pas parce qu'il a accompli les miracles sur ezali la te terre. mpo asalaki bikamwa na Non, non, mokili non, te non, non, non. te te Ce n'est pas parce qu'un jour, ezali te mpo mokolo il a moko dit à Lazare, sors. aba Non, lazaro non, non, lamuka non, non, te non, non. te mpo na yango te Parce qu'Élie aussi po ete eliya a mpe ressuscité les morts. asekusaki Parce bakufi que Moïse aussi Mose mpe a fait sortir les enfants d'Israël. abimisa Mais si israele aujourd'hui, kasi soki il lelo a reçu le plein pouvoir, azwaka c'est mpiko parce wana que ezali po un ete jour, mokolo moko il a dit, alobaki je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. na ye mpo na kosala o mokala na Il yo s'est nzambe offert. Il amibonzaki s'est offert. amibonzaki Ce matin, na ntongo oyo lorsque tu offres à Dieu ton sacrifice, ntango bonzi ya nzambe mbeka na il yo faut le savoir. esengeli oyeba yango Ça te représente. ezali Parce kotalisa que le yo sacrifice que tu donnes, po ete mbeko c'est ali ta kopesa personne qui est offerte. ezali bomoto C'est na ta yo nde dignité epesami qui est offerte. eza lokumu na yo C'est nde ton opesi avenir qui est eza offert. lobi na yo nde Bien-aimé opesi dans le Seigneur, bandeko Dieu a fixé un jour. nzambe azali mokolo Ce jour moko, s'appelle mokolo aujourd'hui. yango nde lelo Ce jour s'appelle ce mokolo yango matin. nde ntongo Tu oyo as assez pleuré. oleli mingi Mais aujourd'hui, kasi lelo ce n'est plus le temps eza su ntango te d'accuser ton oncle. ofunda ndeko na Aujourd'hui, yo lelo ce n'est plus le temps Eya su ntango te d'accuser ta tante. ofunda tata mwasi na yo Aujourd'hui, lelo ce n'est plus le Eya temps su ntango te d'accuser tes parents. ofunda baboti na L'heure yo est venue bonge ekoki où tout celui o moto qui nyonso comprend le son de la oyo trompette asosoli koyula makelelo doit se dire, esengelami mais lobela voici Seigneur, ngai ye yo je nkolo viens pour offrir na ye mpona mon kobonza sacrifice, mbeka na mon ngai agneau, mwana mpate na ngai tellement qui est différent des autres. Je viens l'offrir dans l'intimité. Puisque je connais maintenant qui tu es, oh Dieu. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es à mesure de ressusciter Isaac. Si je l'offre à la montagne, tu es à mesure de me donner d'autres enfants. À part Samuel, si je te l'offre à l'autel, tu es à mesure de m'ouvrir d'autres horizons. Celui qui détient ton affectation, c'est toi-même. Celui qui détient ton avenir, celui qui détient ton lendemain, c'est toi-même. Maintenant, il est temps. Il est temps que tu te sépares avec cette histoire. Cette histoire ancienne doit être quittée. Cette histoire ancienne, la Bible déclare, or, l'onction brise les jougs. Lorsque tu te présenteras à l'autel, l'onction va briser les jougs. Il a dit, je changerai leur deuil en allégresse. Je leur consolerai. Je leur donnerai un habit de fête. Là où il y avait des pleurs et des grincements de dents, moi Dieu, je vais frayer un champ nouveau. Il est temps que tu vois ce chemin nouveau. Il est temps que tu entres dans cette voie nouvelle, dans ta destinée. C'est la voie de ton élévation, c'est la voie de ton succès, c'est la voie de ton miracle. Si tu le crois, lève-toi. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu, mais voici Seigneur. On nous aide avec un air de musique.